ne sont pas satisfaits ou de les complimenter quand ils sont satisfaits en renouvelant leur mandat. Donc, c'est malheureux que l'élection sénatoriale ça a fait pour nous, parce que c'est pour le fait depuis 18 mois, me pensez. Mais il y a une série d'élections que vous faites encore. Donc, nous encourageons la continuité du processus électoral parce que c'est le seul bagage qui, sur un nombre d'années, va mettre la démocratie de manière définitive et durable dans ce pays. Deuxième chose, l'organisation des élections, c'est une. L'organisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques, c'est une autre chose. Nous savons que dans le passé, malheureusement, souvent, les élections n'ont pas toujours été libres, honnêtes et démocratiques. Et il faut que nous reconnaissions que l'élection 2005, là, qui menait président au pouvoir et qui menait tout sénateur député au pouvoir, je dis à magistrat, c'est probablement l'élection la plus libre, la plus honnête et la plus démocratique qu'on ait jamais eue dans ce pays. Donc je dis à CEP, ça a un problème. Alors, pas un problème, non. Ligon défi. Ligon défi parce qu'elle n'a pas qu'à faire moins que ça que tu fait en 2005. Faut le faire plus que ça que tu fait en 2005 en termes de confiance que la population a gagné et que ce soit dans le processus, mais dans le résultat que pas le bail. Donc, nous-mêmes, nous encourager tout et membres cadre et CEPO, nous encourager le gouvernement de la République, nous encourager tout candidat avec mandataire pour que travaille, pour que assurez que le processus l'a fait librement, ouvertement, démocratiquement, pour que nous pas abouti, malheureusement, si ça t'a fait, à une crise si l'élection pas bien faite. Donc, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si CEP a pensé que 19 avril, son gagote qui a fait, plutôt le pont 2-3 semaines encore, excusez-moi, pour que gagote l'a pas fait. Est-ce que jusque-là, vous estimez que il est sur la bonne voie? Bon, écoutez, je ne suis pas dans le processus électoral, je ne suis pas impliqué à un niveau ou à un autre. Moi, c'est que faut amender CEPA, faut amender CNO et Conseil national d'observation, faut amender différents monde qui impliqués. Moi, honnêtement, je suis très éloigné parce que je m'occupe des affaires économiques pour le moment. Je pense que plus grosse responsabilité en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est renforcer le secteur privé, c'est lui donner la capacité pour créer chaque jour plus d'emplois, pour que notre objectif de créer 100 000 emplois sur les 18 mois, c'est là à nous arriver. Je dis à c'est ça priorité numéro 1. Priorité numéro 2, c'est être le fer de lance contre la corruption sur les grands dossiers de ce pays. Ce n'est pas la chasse aux sorcières d'un petit monde qui pas cotille. Nous parlons des grands dossiers de ce pays en termes de corruption. L'électricité est un dossier de corruption dans ce pays. L'ONA est un dossier de corruption dans ce pays. Et je peux dire le troisième, la gestion des passations de marché est un dossier dans ce pays. Voilà pour moi les trois fers de lance de ce que je crois être le combat que nous devons mener pour améliorer la gouvernance et diminuer la corruption dans ce pays. Réginald Boulos, merci infiniment et je souhaite que quand même vous partager avec nous et très rapidement qui a plus activité au cours déjà entreprendre comme président de Chambre. Et vous voulez aujourd'hui là? Et très rapidement. Pas une question, reprendre pour moi. Pour nous regarder qui sont faits, par exemple, dans la Chambre de commerce, qui première action que nous faisons là, nous bon, moi-même, première action que nous faisons, c'est que nous avons fait la démocratisation de la Chambre de commerce. C'est-à-dire que la Chambre de commerce avec 200 membres ne nous intéresse pas. Le secteur privé de ce pays n'est pas fait des 200 entreprises qui paient le plus de taxes à ce pays. Il est formé de toutes les petites entreprises à travers le pays, comme le petit hôtel de Campérin aussi, Valérie, qui n'est pas encore membre de la Chambre de commerce. Et il est formé de tous les entrepreneurs, même quand c'est une entreprise qui a une personne. Et donc notre premier objectif, c'est de faire rentrer tout ceci au niveau d'une chambre de commerce qui devienne plus forte, mais aussi de développer des services pour eux, et c'est ça qu'on a fait là, je veux dire. Donc, on a une série de mises en place qu'on a fait pour nous capables d'offrir accès à l'information, accès à la formation. Le deuxième objectif, et on connaît que tu as une grosse réunion que tu as faite dans la chambre, c'est que nous travaillons avec FAPME, qui est la Fédération des petites et moyennes entreprises, pour que nous aidions à formaliser tout. Nous ne pouvons pas continuer dans ce pays que 60%, 70% de l'économie soit gérée par un secteur informel. Il faut les formaliser et ils veulent être formalisés. Ou quand ça fait le monde pas formalisé? C'est peuple l'État, oui. Parce que on État accapareur, depuis le DG, il finit qu'on est, on bonne qui, il y a une perception que on bonne mauvais pour arriver. Donc, nous entrons dans un processus avec la douane, avec la DGI, de formalisation des petites et moyennes entreprises pour que le secteur privé
soit un secteur privé qui est formé de tous les entrepreneurs de ce pays à travers les 10 départements géographiques. On connaît très bien que Chambre aujourd'hui a formé de 10 chambres départementales. Et Mabdou, par exemple, conseil d'administration, Chambre qui saute faite mois dernier, c'est Port-de-Paix le fait. C'est-à-dire que tout président de 10 chambres départementales, lieu déplacé à Port-de-Paix, nous visiter Port-de-Paix, nous visiter Saint-Louis-du-Nord, nous parler entrepreneurs Port-de-Paix, nous parler entrepreneurs Saint-Louis-du-Nord, nous comprendre problème yo, nous ramasser problème yo, et c'est rôle en chambre de commerce. C'est ramasser d'abord, ouvrir membership li, et deuxièmement, ramasser problème moun yo, pour que nous capables de venir défenseurs yo, non pas défenseurs du patron, mais défenseurs de l'entreprise qui est constituée des patrons et des ouvriers. Merci infiniment, Dr Boulos. Bonne journée à tous. Voilà, notre invité ce matin, le docteur Réginald Boulos, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Rendez-vous cet après-midi 1h45. Vision 2000 à l'écoute d'Ali Vallée en direct de Washington. Une autre Haïti est possible. Au revoir.